Bonjour mes sorciers, sorcières, moldus, craquemolles et créatures magiques, bienvenue sur la Plume d'Edwige. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais vous parler des contes de Biddle le Barde. Je vais vous dire qui était Biddle le Barde, quelle est la différence entre nos contes moldus et les contes sorciers, et je vais vous expliquer pourquoi Dumbledore dans ce livre a mis ses commentaires et ses notes à la fin de chaque histoire. Les contes de Biddle le Barde, c'est un recueil avec 5 histoires qui a été écrit pour les jeunes sorciers. Donc dedans, il y a Le sorcier et la marmite sauteuse, La fontaine de la bonne fortune, Le sorcier au cœur velu, Babiti Lapina et la souche qui gloussait, et enfin, celui qu'on connaît le plus, c'est le conte des trois frères. Et en fait, ce sont des contes qui sont aussi connus que Cendrillon ou encore La Belle au bois dormant pour les enfants moldus. Dans ces contes, ce qui ressemble à nos contes de fées, c'est qu'en fait la vertu, elle est récompensée et la méchanceté, elle est punie. Mais il y a une différence dans les contes de fées et des moldus, c'est que la magie, en fait, c'est principalement l'origine des ennuis de notre héroïne ou de notre héros. Exemple, Blanche-Neige qui est empoisonnée par la méchante sorcière avec la pomme. Il y a aussi Aurore qui se pique le doigt avec une aiguille et qui est endormie pendant 100 ans. Et il y a aussi le prince dans La Belle et la Bête qui finit transformé en bête. Et dans les contes de Biddle le Barde, les héros ou les héroïnes, ils accomplissent des actes de magie, mais ils trouvent aussi beaucoup de difficultés à régler leurs problèmes. Les histoires de ces contes, ils ont aidé des parents de jeunes sorciers et sorcières à expliquer en fait que il y a une douloureuse vérité de la vie, c'est qu'en fait la magie, elle cause autant de difficultés qu'elle n'en résout en fait. Il y a aussi une autre différence entre ces contes et nos contes moldus, c'est que les sorcières de Biddle le Barde, elles sont actives à leur recherche de leur fortune que nos héros de contes de fées. Les sorcières comme Asha, Alteda, Amata et Babiti, comme on le verra plus tard, elles préfèrent prendre leur destin en main plutôt que d'être délivrées comme par exemple la chaussure dans Cendrillon ou Aurore qui attend sagement son prince. En fait, elles préfèrent vraiment prendre leur destin en main. Qui était Biddle le Barde? Alors, Biddle le Barde, on sait qu'il a vécu au XVe siècle et qu'il est né à Warshire. Mais en fait, sa vie, elle est quand même entourée de mystères parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est décédé. On ne sait pas vraiment grand-chose sur sa vie. Il y a une unique gravure qui montre de lui une barbe exceptionnellement foisonnante. C'est tout ce qu'on sait sur lui. En revanche, ses histoires, elles reflètent ses opinions personnelles et on conclut qu'il adorait les moldus parce qu'il est considéré comme ignorant et non malfaisant. Il se méfiait de la magie noire et il pensait que les pires excès du monde sorcier, ça provenait des traits trop humains comme la cruauté, l'apathie ou encore l'arrogance qui leur donnait en fait un mauvais usage de leur propre talent. Ces héros et ces héroïnes dans ces contes, ils sont pas très puissants, mais il voulait plutôt leur donner de la bienveillance, du bon sens et de l'ingéniosité. Alors il y a un sorcier qui partage ce point de vue. Il s'agit du professeur Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, ordre de Merlin première classe, directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers et président sorcier du Magen Mago. Il partage ses opinions parce qu'il a laissé par testament aux archives de Poudlard un ensemble de notes et de commentaires. Alors on ne sait pas bien pourquoi est-ce que Dumbledore a écrit ces notes. On ne sait pas si c'était par plaisir ou s'il avait envie de faire des futures publications. Dans ce livre, comme je vous disais, il y a les notes de Dumbledore. Alors dedans, il a mis des observations sur l'histoire de la sorcellerie. Il y a aussi mis des souvenirs personnels et il a mis aussi des éclairages sur les éléments clés de chaque histoire qui va aider en fait toutes les générations, surtout la nouvelle génération de lecteurs, qu'ils soient sorciers ou moldus, à apprécier les contes parce qu'il ne faut pas oublier que Biddle le Barde a vécu au XVe siècle.
Dumbledore, il aurait été enchanté de soutenir le projet de J.K. Rowling parce qu'il faut savoir que ce livre a été tous les droits d'auteur en fait de ce livre ont été versés à l'association qu'elle a créée pour les enfants qui s'appelle Children's High Level Group, dont le but en fait est d'agir en faveur des enfants qui ont besoin de faire entendre leur voix désespérément. Donc c'est pour ça qu'il y a les notes de Dumbledore. Pour vous situer les contes de Biddle le Barde par rapport à Harry Potter, alors attention spoil, je vous autorise à avancer la vidéo d'1 minute si vous ne savez pas ce qui se passe dans Harry Potter. Alors, J.K. Rowling, elle a dit que ce livre, surtout les notes de Dumbledore, elles datent d'environ 18 mois avant son tragique décès qui se déroule dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé lorsqu'il tombe depuis la tour d'astronomie tué par Rogue. Maintenant, je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup. Il faut savoir que Dumbledore, c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout dans les livres. Et là, J.K. Rowling, elle dit que nous soyons ou non d'accord avec lui, peut-être pourrons-nous excuser le professeur Dumbledore d'avoir voulu protéger de futurs lecteurs des tentations auxquelles il fut lui-même en proie et pour lesquelles il dut payer un prix si terrible. Voilà mes chers sorciers, sorcières, moldus, craquemolles et créatures magiques, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un conte de Biddle le Barde, si oui lequel, et surtout, s'il vous plaît, dans la bienveillance et le partage. Je vous dis à bientôt les sorciers. Salut!